Là où les débats d'idées prennent toute la place. Bon mardi 16 juin, il est 9h. Karima Brick est avec moi en studio. Bonjour Karima. Salut Rémi, bonjour tout le monde. Comment vas-tu? Ben très bien. Écoute, pas mal de choses encore aujourd'hui, beaucoup en lien avec la saga, ce qui se passe au SPVM. Vraiment, là, encore une fois, onde de choc, beaucoup de réactions. Et est-ce qu'on croit ce qu'on voit? Est-ce qu'on croit ce qu'on lit? Est-ce qu'on fait confiance à ce qu'on voit dans les médias aujourd'hui? Parce que c'est une vraie question, notamment aussi, bon, oui, les informations qu'on va lire, mais toute la question entourant, mettons, l'intelligence artificielle, les fameux deepfakes, les fausses nouvelles, les trucages. On est quand même dans cette ère où on consomme énormément de contenu, mais on se pose maintenant la question, ben, c'est une vraie image que j'ai vue? Il y a quand même cette suspicion. Là. Du niveau de confiance envers ce qu'on voit, puis, ou pas juste ce qu'on voit, par exemple, des images, mais aussi les médias. Aussi, parce que là, il y a une étude là, qui démontre que 18%, c'est le niveau de différence. C'est la différence dans le niveau de confiance, plutôt, envers les médias depuis 2018. Donc, 18% depuis 2018. Donc, on parle de sur presque 10 ans. En fait, que ça a baissé. Ça a baissé, exactement. C'est-à-dire qu'il y a quelques années de ça, en fait, ce qu'on peut comprendre, puis on va en parler avec deux spécialistes, en fait, ce qu'on a observé, c'est que la confiance, finalement, envers notamment ce qu'on lit, ce qu'on voit, a chuté. Là. Puis même envers des médias plus largement. Au Québec, on est quand même très chanceux par rapport à d'autres pays parce que pour ce qui est de la confiance envers les médias traditionnels, au Québec, c'est quand même beaucoup plus élevé. Là. Ouais. On est à peu près à 85% de confiance envers les médias, par exemple, TVA, Journal de Montréal, Radio-Canada, la presse, on peut nommer là, les grands médias. Mais si on regarde du côté de la France, je regardais des chiffres, Rémi, c'est assez fou, c'est plus que 33% de gens qui n'ont pas confiance. Et aux États-Unis, plus de 40% n'ont pas confiance envers les médias traditionnel. Ensuite, sur la confiance générale, c'est effectivement, depuis quelques années, c'est une grosse chute, là. C'est presque 20%, tu l'as mentionné, là, 18% depuis quelques années de cette chute envers, finalement, la confiance qu'on accorde à l'information qu'on va lire. Mais en si peu de temps. C'est ça c'est ça que je trouve incroyable. Là. Ça fait même pas 10 ans, donc une chute de 18% en même pas 10 ans. Et tu sais, on entend souvent beaucoup d'explications. D'abord, OK, il y a des discours, par exemple. On nous dit qu'il y a des discours qui contestent la validité des médias qui sont de plus en plus émergents. Et moi, je trouve que c'est comme une explication circulaire. C'est-à-dire, pourquoi ces discours-là émergent? Ça, c'est la vraie question ambitieuse qu'on doit se poser, y compris les gens qui sont assis sur les deux sièges qui sont les nôtres ce matin. Je veux dire, c'est à nous de nous demander s'il n'y a pas eu des pratiques, il n'y a pas eu des erreurs qui ont été commises, il y a peut-être des trucs qu'on a refusé d'admettre. L'orgueil est un vilain défaut qui se retrouve dans le cœur de tout le monde. Puis des fois, je trouve qu'il se retrouve particulièrement dans le cœur de certaines personnes qui ne veulent pas perdre la face. Mais perdre la face, des fois, c'est pas perdre la face et ne plus s'en sortir. Perdre la face, c'est admettre une part d'humanité. Et quand tu admets une part d'humanité, les gens reconnaissent en toi quelqu'un qui va pouvoir admettre s'être trompé, va pouvoir se réinventer, va pouvoir recommencer à essayer de faire son travail comme du monde. On donne le numéro si vous voulez répondre à la question du jour. La question, c'est faites-vous moins confiance qu'avant aux journalistes? 187 Cube Radio, 187 Cube Radio. Puis si vous faites moins confiance aux journalistes qu'avant, étayez un peu. Dites-nous pourquoi. Ça a commencé quand? On sait, par exemple, Karima, que pendant la COVID, c'est impopulaire de revenir là-dessus, mais pendant la COVID, il y a des gens qui ont décroché complètement. Moi, je rencontre encore des gens dans la rue qui me disent « Plus jamais je vais vous consulter, plus jamais je vais vous lire, plus jamais je vais vous faire confiance. » Je trouve ça un peu catégorique comme position. Va être franc, je pense qu'il faut, à un moment donné, il faut aussi faire la part des choses. Il y a des gens devant qui font ce travail-là de mille et une façons différentes. Il n'y a pas quelque chose de tel que le journalisme, là, et les journalistes et les médias. Il y a toutes sortes de diversité, de variété de points de vue. Mais il faut aussi reconnaître qu'on a peut-être pu blesser certaines personnes du côté de certains journalistes. Mais tu vois, c'est intéressant. Il y a deux choses, en fait, que je relève dans ce que tu dis. Effectivement, sur la confiance, premièrement, et ensuite sur l'espèce de mea culpa que peuvent avoir eu aussi, ou non, des journalistes ou des médias, notamment dans des périodes où il y avait énormément de questions, énormément d'angoisse, d'anxiété. On peut penser, évidemment, à la période COVID, où je pense
pense que le rôle des journalistes, et ça va de soi, me semble-t-il, c'était de poser des questions aux élus, pas d'aller juste dans un sens. On était tellement dans une sorte d'effort de guerre, de dire on veut sortir de cette pandémie-là. Donc, il y avait cette espèce de consensus presque obligatoire, tu sais, avec le recul. C'est sûr, c'est facile de dire ça aujourd'hui avec le recul, mais tu te dis, il ne faut jamais quand même oublier cette mission-là des journalistes qui est de poser des questions au pouvoir, aux élus, de les confronter et d'avoir les réponses pour pas justement qu'il se passe n'importe quoi puis qu'il y ait ce lien de rupture avec la population. Il y avait ça. Et juste pour revenir sur l'étude, en fait, c'est ça qui est important. Parce qu'il y a les nouvelles, oui, la confiance envers les journalistes, les médias traditionnels, mais il y a plus largement le débat sur la confiance sur les choses qu'on va lire sur Internet. Et dans une étude du Centre d'études des médias de l'Université de Laval, c'est ça le chiffre qui est quand même important, qui est même épeurant. C'est plus qu'une personne sur deux là, des répondants et qui disent finalement ne pas avoir confiance finalement dans la plupart des informations qu'ils consultent un peu partout. Donc, il y a quand même ce niveau-là de confiance qui n'est pas là. Pourquoi? Je le dis aussi, c'est que de plus en plus, Rémi, je ne sais pas si tu as observé, mais il y a des montages photos avec les intelligences artificielles. Quand tu es un peu rompu à l'exercice, tu le vois quand tu vois qu'il y a quelque chose de faux, mais beaucoup de gens, ça circule, ça va vite et on ne fait pas toujours la vérification. Donc, on se retrouve aussi avec des textes générés par l'intelligence artificielle, des images générées par l'intelligence artificielle. Donc, tu ne connais pas véritablement les sources. On sait que ça peut être de la manipulation aussi, de manipulation dans des courants de pensée. Donc, il y a ça aussi. Il faut être quand même alerte à ces choses-là. Et ensuite, ben oui, il y a tout ce débat entourant, c'est le rôle des journalistes aujourd'hui. Puis peut-être le dernier point, est-ce qu'on confond, il y a la confiance versus aussi le biais. C'est-à-dire que, tu sais, des fois, on a l'impression, on va lire un certain média ou un autre. On va dire, oui, mais leur biais, c'est toujours ceci. Il y a un biais idéologique. Et ça, je pense que ça a pu jouer aussi sur la confiance parce que des fois, on va prétendre à la neutralité, puis il n'y a pas véritablement de neutralité. Il y a des faits, mais il y a une interprétation des choses. Mais toi, dans le 1 sur 2 qui ne fait pas confiance à la plupart des nouvelles, est-ce que tu estimes qu'il est gonflé par le nombre de personnes qui disent ne pas faire confiance au trucage puis à ces affaires-là? C'est quoi la part du 50% qui est due aux médias traditionnels? Bien, ça, on va le voir avec notre spécialiste. Mais ton intuition, c'est tantôt. Quoi? Mais c'est-à-dire qu'on a vu qu'au Québec, quand on regarde les chiffres pour le Québec quand même, on est très chanceux et même on est société distincte dans tout. Hein. Peut-être parce que notre écosystème est plus petit, on reconnaît, tu sais, les médias, on les connaît bien quand même au Québec, là, les médias traditionnels. Il y a cet historique, tu sais, il y a quand même des traditions journalistiques. Donc, on va faire un peu plus confiance. Fait que je pense qu'au Québec, quand même, peut-être qu'on en veut des fois à une ligne éditoriale, idéologique qui ne dit pas son nom, que ce soit, tu sais, la presse, à Radio-Canada ou ailleurs. Tu sais, certains diront, bien, vous autres aussi, vous avez une ligne. Donc, on peut se questionner là-dessus. Mais je dirais plus largement, je pense que les gens voient toutes sortes de choses passer sur les réseaux et oui, sont plus méfiants. En tout cas, dans les commentaires qui rentrent, on parle, il y a des gens qui disent qu'il y a été la pandémie. La pandémie a déçu quand même un certain nombre de personnes. Moi, j'aime ce commentaire-là. Il nous vient de... je vais le retrouver, mais c'est la différence entre les chroniqueurs et les journalistes. Parce qu'il y a quelques années, on avait des gens qui disaient « je suis journaliste ». Et le journalisme, on sait ce que c'est. C'est un travail d'enquête, c'est un travail d'objectivité. Il y a des normes. C'est supposé. Oui. Ben justement, là, il y a un coulage avec l'opinion qui prend de plus en plus de place. Non, mais c'est-tu quoi, moi, en même temps, là-dessus? Toi, es-tu journaliste? Ben oui, je suis journaliste, mais en même temps, je fais aussi un travail d'éditorialiste et je me cache pas là-dessus. C'est-à-dire que le journaliste, comme tel, ça va être de dire, tu sais, tu parles des faits. Je m'assure de la vérification des faits. Ça, c'est mon côté, tu sais, j'ai passé des années avant de passer au côté éditorial, analyste. Tu sais qu'en France, je travaille à CNews, je suis éditorialiste là-bas. Je fais aussi, on m'invite aussi comme éditorialiste sur Arte. En France, au Québec également, je vais faire de l'analyse. J'étais à Zone Info pendant 3 ans. Et donc, le travail d'éditorialiste, c'est tu prends les faits qui sont là, tu les analyses et tu donnes ta couleur par rapport à ça. Donc, oui, il y a un aspect subjectif, mais tu y vas à visière levée. Tu sais, tu donnes ton opinion, tu donnes ton avis sur les choses, mais tu y vas à visière levée, il n'y a pas de cachette.
Le problème, je trouve, c'est que parfois, sous le couvert supposément du journalisme neutre, puis on dit les faits. Non, tu peux aussi être journaliste supposément neutre, mais tu vas orienter les faits. Si tu parles dans ton reportage constamment de racisme systémique, que tu vas juste voir des personnes qui se plaignent de racisme systémique, c'est une chose, très bien. Moi, j'ai aucun problème qu'on voit ça. Mais si tu n'es orienté que de cette façon-là, tu ne fais pas forcément pour moi du journalisme objectif. Moi, je n'imagine pas un monde où c'est possible de faire les deux. C'est-à-dire de faire du journalisme et faire ensuite de l'éditorial. Non, mais c'est-à-dire que tu as ta base... Tu fais l'un ou l'autre, ça me semble. Parce que forcément, après, il y a quelque chose comme un jeu de mélange comme ça, de genre. Non, mais mélange pas, justement. Moi, je te dis qu'aujourd'hui, mon travail a évolué. J'ai été dans cette partie-là où je faisais, par exemple, une revue de presse, où j'étais journaliste sur le terrain, j'étais reporter. Là, c'était pas mon opinion qui comptait. En fait, je la gardais pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Puis même chose, quand je faisais la revue de presse, j'exposais qu'est-ce qu'il y avait dans les médias. Ensuite, ce bagage-là de journaliste me permet justement de me référer aux faits, mais je suis éditorialiste, chroniqueuse, donc là, j'émets un point de vue. Mais j'y vais à visière levée, les gens le savent, là, je suis éditorialiste. Mon point, comme je te dis, c'est qu'aujourd'hui, je pense que parfois, on se cache derrière supposément être journaliste. On va dire, non, je suis juste journaliste, je suis neutre. Ben non, t'es pas neutre dans le choix de... Est-ce que tu vas orienter le reportage d'une certaine façon? Tu sais, exemple, quand on parle des sujets qui sont un peu plus épineux. J'en lis, moi, des fois, des reportages, j'imagine que toi aussi là-dessus, où on va parler, par exemple, je sais pas, sur les signes ostentatoires religieux, par exemple. Et là, on va aller voir que des personnes qui portent, par exemple, le voile et tout ça, et que c'est dramatique dans leur vie parce qu'ils offrent ce témoignage-là. Moi, je me dis, OK, très bien, tu as ce témoignage-là, mais est-ce qu'on peut aller voir les autres? D'autres qui vont expliquer peut-être l'autre côté de la médaille, puis dire, ben non, c'est très bien, parce que la laïcité, il y a telle chose, d'aller voir des gens qui expliquent pourquoi on fait ça. Donc, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être... Je vois parfaitement ce que tu veux dire. Biais, c'est le biais idéologique. On se cache souvent derrière, supposément, le journalisme objectif pour faire passer une idéologie. Ça, j'ai un problème avec ça, si on essaie de faire passer ça sous le couvert de la neutralité. Si tu es éditorialiste, tu es animatrice, animateur, aucun problème. Je veux dire, en France, ça fait partie des institutions. Dans toutes les chaînes info, les chaînes d'information, tu as des éditorialistes. Ici, au Québec, je suis comme... On est chanceux, à LCN, tu vas avoir la joute, tu vas avoir le bilan, où c'est clairement, je veux dire, c'est pas des journalistes qui sont là, où tu peux avoir été journaliste dans le passé et ensuite tu as basculé ou tu es rendu que tu fais de l'éditorial. Bon, en tout cas, on va poursuivre la discussion avec des spécialistes, parce qu'on en a réuni quelques-uns.